Bienvenue sur Sud Radio, il est 9h20. On continue le débat autour de ce viol barbare qu'a subi le 4 août à Cherbourg. Une jeune femme de 29 ans, son pronostic vital est toujours engagé. Le violeur présumé de 18 ans a reconnu les faits sans exprimer d'empathie. À son actif, déjà 5 condamnations de violence. Une procédure d'agression sexuelle à l'encontre de sa sœur de 12 ans est en cours d'enquête. Et pourtant, convoqué à une expertise psychiatrique dans le cadre de cette affaire, le jeune homme ne s'y serait pas rendu. Selon vous, et ce qui pose question, ce drame témoigne-t-il d'un problème général de prise en charge psychiatrique des délinquants sexuels? Et on retrouve nos invités pour ce débat. Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue spécialiste des agresseurs et des victimes, et Jean-Pierre Rosenzweig, magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny pendant 22 ans. Jean-Pierre Bouchard, je vous pose la question finalement telle quelle. Est-ce qu'on a un problème en France, une difficulté à prendre en charge psychiatriquement ces délinquants sexuels? Alors celui-ci n'est pas qu'un délinquant sexuel, parce que les délinquants uniquement sexuels, qui se comportent très bien, voire qui sont exemplaires dans tous les autres secteurs de la vie, ça existe. C'est même assez fréquent. Il est plus facile de les traiter, finalement. Généralement, ils sont responsables de leurs actes, ils sont punis par une peine privative de liberté quand les faits sont graves. Et puis, il y a un accompagnement psychologique, une autocritique qui est recherchée, etc., et qui va permettre de minimiser les risques de récidive à la sortie de prison. Là, c'est un cas beaucoup plus compliqué, qui est un délinquant apparemment assez classique contre les biens, contre les personnes, qui est déjà très aguerri en étant jeune, et qui, en plus, est capable de commettre des infractions sexuelles dans la famille et à l'extérieur de la famille. Ce qui fait qu'il y a des indicateurs de dangerosité qui sont extrêmement clairs et préoccupants. Et évidemment, c'est plus difficile de solliciter la compréhension de cette personne, l'autocritique, le désir de changer, etc. D'autant plus qu'il y a des manifestations pour lesquelles on peut être pessimiste quand il n'a aucune compassion, même après son arrestation, par rapport à la victime, par exemple, à qui il a fait subir des choses extrêmement graves et dont il peut savoir très clairement qu'elle est dans un état physique et mental compliqué, voire catastrophique. Donc, si vous voulez, tout ça est de très mauvais pronostics. Donc, il ne faut pas croire que, en excusant pénalement les infracteurs réguliers, on leur rend service. Au contraire, on favorise quelquefois la récidive et c'est de plus en plus compliqué. Plus c'est ancien, plus c'est compliqué de revenir en arrière, voire de trouver une ligne de conduite à peu près normale. Donc, il est très important, quand ils sont pénalement responsables, que ces personnes soient normalement punies, comme c'est le cas dans la société pour les gens qui se comportent mal. La punition, c'est très souvent la peine privative de liberté, c'est-à-dire l'incarcération. Il y a d'autres formes de punition. Et puis, on peut éventuellement, dans le cadre de la prison, effectuer un suivi psychologique, voire psychiatrique. Il y a des structures qui existent. Il y a des psys, même s'ils sont pas assez nombreux. Et qui sont suffisantes ? Qui existe aussi. Alors après, ça dépend de la sincérité, de la volonté de changer des personnes suivies. Oui, ça vous nous l'avez dit. Ça dépend aussi des moyens employés au niveau thérapeutique. Voilà. Et puis, il y a une carence quand même, un nombre de psys en milieu carcéral. Mais il y a de plus en plus de psychologues, parce que tout ça, ce ne sont pas des maladies mentales, si vous voulez, pour la plupart. Jean-Pierre Rosenzweig, par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure, il y a deux volets, il y a punir et soigner, c'est ce que nous disait aussi Jean-Pierre Bouchard à l'instant. Vous avez une longue expérience, 22 ans, en tant qu'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Vous, justement, sur cette expérience, vous êtes rendu compte de quoi? Que dans tous les cas, il y a une possibilité, on peut soigner? Non, il ne faut jamais dire toujours ni jamais. Enfin bon, il ne faut pas généraliser. Chaque situation, même si elle rentre dans une... Vous avez connu des situations, alors je la pose autrement, ma question, vous avez connu des situations où au final, il y a eu une volonté de soigner et au final, ça n'a pas fonctionné? Oui, bien sûr. Mais toutes les situations, on a connu toutes les situations. La question qui est posée, c'est, dans cette histoire, dans quel cas, entre guillemets, peut-on entrer? Voilà, on manque d'éléments. Prenons un tout petit peu de recul pour répondre à votre question. Et par rapport à l'histoire aussi. Je pense que la situation est en train de s'aggraver. Pour mille et une raisons. Il y a plus que jamais des jeunes, sinon de jeunes majeurs, qui sont en grande difficulté psychologique, psychiatrique, sociale, etc. Mais surtout,
on est en train, et on retrouve votre question, on est en train de mon point de vue, de toucher les bénéfices, entre guillemets, de politiques qui ont été ou qui n'ont pas été suivies. En d'autres termes, on le sait, en matière psychiatrique, on est en carence, non pas de qualité des psychiatres français ou de la psychiatrie française, mais en nombre de personnes qui sont disponibles, aussi bien pour les expertises que pour les thérapies. Et j'ajoute les difficultés de fond auxquelles on est confronté quand on vient demander à des psychiatres qui interviennent en thérapie, on vient leur imposer quasiment une obligation de résultat. Une obligation de moyens, oui, mais les rendre responsables de la réitération de la personne qu'ils ont suivie en leur disant c'est vous qui êtes fautif de la réitération, ça décourage. Alors vous avez des problèmes aussi de financement, vous avez des problèmes de comportement, de traitement. Interrogez des psychiatres experts judiciaires, ils vont vous en raconter des paquets. Alors là, on a un vrai problème. Et puis, en prenant un tout petit peu de recul, la question est de savoir pourquoi ce jeune en est-il arrivé à 18 ans à commettre ce type d'acte effroyable. Ça ne s'est pas passé d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé en amont qui a été raté? Et de mon point de vue, et je fais partie des gens qui le disent depuis quelques années, tous les voyants lumineux sont au rouge, des dispositifs qui pourraient venir en aide aux personnes qui sont en difficulté, et notamment la pédopsychiatrie est en grande difficulté. Personne ne l'ignore, les rapports officiels, les ministres, tout le monde le sait et on ne fait pas ce qu'il devrait être fait, mais plus que ça, les services sociaux de proximité, ceux qui pourraient, parce que Jean-Pierre le disait tout à l'heure, il s'agit de quelqu'un qui est entre guillemets asocial, qui était en difficulté maintenant, qui trahit ou traduit son asocialité par des comportements d'agression physique, mais il y avait autre chose avant. Où sont les services sociaux qui auraient pu intervenir? Dans 17 départements, il y a déjà plus de clubs et équipes de prévention spécialisées. Quand même, au bout de la chaîne, des juges prononcent des décisions d'accompagnement éducatif, ces mesures ne sont pas toujours exécutées, et c'est un euphémisme, le mot toujours, souvent elles ne sont pas exécutées. Donc la question n'est pas de savoir seulement, la responsabilité personnelle est évidente de la part de ce jeune, mais l'environnement, quelque part, a dysfonctionné. L'environnement familial, peut-être, ça j'en sais rien. Environnement social, aussi, sûrement. J'en suis quasiment convaincu. Les voyants lumineux se sont allumés, que nous n'avons pas su voir ou nous n'avons pas su décrypter. Et c'est là où il y a eu un souci. Et donc la question est de savoir, est-ce que demain, on se dote des moyens d'éviter la réitération de ce type de situation? Il y en aura toujours. Bien sûr. Jean-Pierre Rosenzweig, Jean-Pierre Bouchard, vous restez avec nous. Bien sûr, on va au standard 0826 300 300. On a un auditeur qui est avec nous. Oui, on accueille Jean-Louis de Mayanne dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Jean-Louis, vous voulez réagir? Oui, bonjour. Écoutez, bon, évidemment, je ne suis pas qualifié en tant qu'expert psychiatre ou juge de ce genre de choses. La seule chose que je me pose comme question, c'est pourquoi cette personne en particulier, puisque c'est ce cas-là qu'on présente, ne s'est pas présenté à cette convocation. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, disons, plus efficace de faire venir ces gens-là obligatoirement? C'est-à-dire, il y a quand même des choses qui sont un petit peu paradoxales. Je veux dire, vous faites arrêter pour la gendarmerie sur la route, vous n'avez pas vos papiers, on vous demande de vous présenter sous 24 heures. Si vous ne le faites pas, on vient chez vous. Là, c'est quelqu'un qui a fait des récidives, qui avait un passé en particulier criminel. On lui demande de se présenter pour une expertise, il ne vient pas et personne ne bouge. Donc je trouve ça un petit peu paradoxal, quoi. Je veux dire, il y a peut-être quelque chose à faire, enfin, entre parenthèses, peut-être pour ce genre de choses. Peut-être que quand un délinquant comme cette personne est convoqué, il devrait être automatiquement être cherché par la police ou la gendarmerie pour se rendre à cette expertise. Quelle que soit l'expertise après, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, c'est un autre problème. Mais au moins d'avoir une contrainte judiciaire pour mais souvent ça va avec les moyens, effectivement. Jean-Louis, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, votre réaction sur Sud Radio 0826 300 300. Un mot pour la fin, Jean-Pierre Bouchard, par rapport à ce que disait à l'instant Jean-Louis, votre réaction? Oui, si vous voulez, c'est un vaste problème. C'est pas 18 ans le problème. Le problème, c'est toute la vie. C'est-à-dire de la naissance à l'âge qu'on a, on a accepté des règles morales, éthiques, on a accepté d'être frustré par moments, d'être récompensé par d'autres, et ce qui fait que cette éducation nous construit, on l'accepte, on la développe, et ce qui fait que
à peu près, on respecte, la plupart d'entre nous, les gens et on se comporte socialement de façon correcte. Et il y a des personnes qui font le choix inverse. Et quand on gratte un peu, souvent, on s'aperçoit qu'il y avait quand même des grosses carences éducatives dont il était quasiment impossible de parler il y a encore quelques années, au niveau familial, au niveau du milieu proche, parce que ça commence très très tôt. Bien sûr. Et encore une fois, quand c'est très installé à 18 ans, c'est très difficile de faire machine arrière. Jean-Pierre Bouchard, psychologue, criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous, Jean-Pierre Rosenzweig, magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Merci pour ce débat sur le fond. C'était important aussi de mieux comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière ce drame dont on continuera à parler. On sait que la victime est toujours aujourd'hui entre la vie et la mort. Un grand merci à vous deux. Merci aussi à Jean-Louis qui était avec nous au 0826 300 300. Un mot rapidement sur le résultat de notre question du jour sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter Sud Radio. Marie. Donc à la question, ce drame témoigne-t-il d'un problème général de prise en charge psychiatrique des délinquants sexuels? Vous êtes 63% à répondre oui. Et merci d'avoir participé à ce débat.